Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Thessaloniens, le Seigneur revient. Aujourd'hui, on va lire 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 12. Car il est juste devant Elohim qu'il rend de la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous qui êtes oppressés, le repos avec nous lors de la révélation du Seigneur Yahushua du ciel avec les anges de sa puissance dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. C'est aussi pour cela que nous prions toujours pour vous, afin que notre Elohim vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse puissamment en vous tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Elohim et Seigneur Yahushua Mashiach. Amen. Souvent dans la vie de tous les jours, quand on vit des injustices, on aime dire que Dieu, c'est celui-là qui va nous venger. Mais quand tu lis ce texte, tu vois que Dieu va te venger, oui, mais il a mis son temps. Et ce n'est pas ton temps à toi. Et son temps à lui, ce sera au moment de la fin des temps, au moment du retour de Christ. Donc, je sais que ça pourrait peut-être te décevoir si tu attends une certaine justice de Dieu. Et je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais parce que Dieu est un bon Dieu et c'est un Dieu miséricordieux qui aime laisser le temps aux gens de se repentir. Il ne va pas punir les gens directement, du moins ça arrive, mais pas de manière systématique parce qu'il est miséricordieux. Il laisse le temps aux gens de se repentir, même si toi tu attends que Dieu les punisse. Ici, quand tu lis ce texte, Paul explique que les gens qui oppressent les enfants de Dieu Dieu va se venger au moment de sa parousie, au moment de son retour, quand il va revenir avec des flammes de feu, avec ses anges, quand il y aura le lac de feu. Pas pendant le moment que tu vas vivre là. Tu vas littéralement être comme David qui va regarder le monde et qui va dire « Père, le méchant prospère ». Et ce n'est pas une réalité qui est toujours plaisante, dépendamment de où tu te situes. Si ça, par exemple, ta sœur dans la chair que tu aimes beaucoup, ta maman ou ton père, tu aimerais bien ça que ces méchants-là se répandent et que Dieu leur donne de la miséricorde. Mais subitement, quand ce sont des étrangers qui te font du mal à toi, tu aimerais plus la vengeance. Pourtant, tes parents, tes frères, tes sœurs aussi dans la chair qui ne sont pas encore en Christ font aussi du mal à d'autres personnes. Mais tu pries pour que le Seigneur soit miséricordieux pour eux, pour qu'ils se répandent et que justement ils n'expérimentent pas la vengeance de Dieu à la fin de leur vie, au moment de la parousie de Christ. Donc aujourd'hui, je voulais juste te rappeler que ces personnes-là dont tu attends la vengeance, ce sont aussi les pères des gens, ce sont aussi les mères des gens, ce sont aussi les sœurs, les frères d'autres personnes. Comme toi, tu intercèdes pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs, pour que Dieu soit miséricordieux et qu'il ne leur attribue pas la vengeance et qu'il leur donne son esprit pour qu'ils ne soient pas rémunérés selon leur œuvre à la fin de leur vie, pour qu'ils soient vus comme Christ à la fin de leur vie. Dieu fait la même chose pour ces autres personnes-là aussi qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont pas tes amis proches. Dieu ne va pas forcément les punir, se venger maintenant dans cette vie présente. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir pour eux de se convertir, de se repentir, à moins qu'ils aient l'expérience de Saul et que Dieu leur enlève son esprit. Mais la vérité, c'est que la vengeance que tu attends et comment tu l'attends, elle ne va pas se produire comme cela.
Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à laisser un j'aime, à partager, à t'abonner. Et on se revoit pour un prochain épisode. Reste béni.